Bitcoin et Ethereum ont bien rebondi hier à la clôture, donc dimanche. Est-ce qu'on est donc sur un rebond plus profond ou est-ce que tout simplement c'est un rebond pour retracer ensuite? Donc on verra tout cela ensemble dans quelques secondes. Alors avant cela, n'oubliez pas tout simplement notre groupe privé qui vous permet d'avoir la liste de toutes nos positions donc sur la crypto, indices, forex et matières premières. Vous avez également le Discord réservé aux membres, vidéo exclusive réservée aux membres, live hebdo de formation, etc. Vous avez tous les détails en description sur notre site idena-bourse.com. Vous avez donc deux offres. L'offre avec Vantage, notre partenaire, vous permet tout simplement d'avoir l'abonnement totalement gratuitement. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce lien ou ouvrir un compte avec Vantage et c'est tout simplement votre premier dépôt qui va conditionner le nombre de mois d'abonnement, donc entre 2 et 6 mois d'abonnement offerts. Donc tout simplement, c'est votre premier dépôt sur votre compte, c'est totalement votre compte. Vous pouvez retirer les fonds à tout moment. Vous pouvez également suivre notre liste, etc. C'est vraiment votre compte. Vous faites comme vous souhaitez. Et également, c'est tout simplement l'affiliation qui va financer le nombre de mois d'abonnement offerts. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est du gagnant-gagnant, donc n'hésitez pas à cliquer sur notre lien ici depuis notre site, et également vous avez l'abonnement mensuel classique. N'oubliez pas également le Discord de la chaîne, vous pouvez également poser vos questions si vous souhaitez. On discute généralement de l'actualité, etc. Je réponds également aux questions, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui likent la vidéo, ça soutient énormément la chaîne, donc encore merci à ceux qui le font. On va commencer rapidement par le calendrier éco. Donc aujourd'hui pas grand chose, on en a parlé ce week-end sur le calendrier éco. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc c'était surtout samedi, la vidéo de samedi. Voilà, on avait fait un peu le point sur ce qui va se passer, parce que cette semaine, lundi, aujourd'hui, pas grand chose. Demain, on aura le nombre d'offres d'emploi, donc important. L'emploi, ça sera vraiment ce qui va driver la semaine. L'emploi est extrêmement important. On aura le PMI aussi. Donc ça sera mercredi. Jeudi, pas grand chose. Ça sera vendredi avec le NFP, vendredi très important, et le taux de chômage, voilà, qui est annoncé stable. Voilà, ça sera extrêmement important. Alors jeudi, on aura comme d'habitude, les inscriptions chômage, voilà, qui sont dans le contexte très important parce que le marché de l'emploi ralentit et c'est vraiment cela qui, voilà, avec l'inflation et l'emploi, c'est vraiment les deux sujets importants avec la Fed. Et je le répète, Jérôme Powell a dit mardi passé qu'il ne pourrait pas lutter contre les deux. Il n'avait pas les outils, il a dit, pas les outils pour lutter contre les deux problèmes à la fois. Les taux d'intérêt ne permettent pas cela, donc ils vont faire un choix tout simplement. Ils vont privilégier soit la baisse des taux par exemple, mais dans ce cas ils vont soutenir en fait l'inflation. L'inflation pourrait donc remonter, ou soit tout simplement laisser les taux comme ils sont, mais le problème des taux élevés ralentit l'économie et donc augmente en fait les chances tout simplement que le chômage augmente à terme, etc. Donc voilà, ils sont un peu bloqués entre les deux et pour le moment ce qui sous-entend, ça serait plutôt donc de lutter contre l'inflation. Voilà, mais ça sera à suivre et les chiffres de l'emploi seront vraiment intéressants pour cela. Il faudra vraiment suivre ces chiffres cette semaine. Voilà, donc fin de l'aparté. On va donc commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin, hier, comme je l'ai dit en intro, on a une très belle réaction en clôture. Regardez, on a ouvert ici à 2h du matin, heure française. Voilà, on a ouvert ici. Mais hier en clôture, on a eu vraiment une très belle réaction sur Bitcoin et Ethereum. Donc pour clôturer la semaine, tout simplement, regardez. Voilà, je vais bien grandir ici. Voilà, que ce soit un peu visible. Alors on perd le fair value gap weekly, on en avait parlé ici, on avait un fair value gap haussier, ici c'était le rectangle orange, ici, on l'a perdu. Mais bon, on garde en fait la moyenne mobile 20 jours, donc ce qui reste encore positif. On pourrait très bien refaire une mèche cette semaine à la baisse, une continuation baissière, et en fait piéger tout simplement. En fait, le point d'intérêt majeur, ça reste toujours, on va dire, ce cluster de liquidité. On l'a vu ce week-end, ici. Alors là, c'est sur ETH, mais si je vais rapidement sur BTC, ça sera évident.
Voilà, regardez ici hein, vers les 107, 106, 107 ici. Voilà, c'est vraiment ici, hein, voilà ce niveau, regardez 106, 107. Là ici on a un cluster à aller chercher, même ici hein, à 108, le plus bas de la semaine passée. Voilà, donc c'est une zone hein, très probable à court terme. Alors je vais passer sur le CME parce que justement on a ouvert hein, sur le CME aujourd'hui ce matin. Alors je pense qu'on va faire une nouvelle jambe baissière à court terme. Alors, est-ce qu'on va tout simplement donc continuer à rebondir, par exemple aujourd'hui, demain, etc. C'est totalement possible. Mais je pense que cette hausse va être retracée tout simplement parce qu'on a tout simplement ouvert, regardez, voilà. En fait, on ouvre la bougie donc weekly, hein, sur le CME, on ouvre la bougie weekly et on ouvre à 111 355 et c'est également le plus bas. Hein. En fait, on a fait zéro plus bas. Peut-être qu'on va tout simplement retracer tout de suite. Hein. Aujourd'hui, c'est totalement possible. Ça, on va en reparler après. Mais tout simplement, on pourrait tout simplement, on est dans ce fair value gap hein, daily. Regardez sur le CME, on pourrait très bien se faire rejeter et chercher donc le plus bas du jour, hein. Le plus bas et l'ouverture donc de la semaine sur, c'est la même chose hein, sur le Ethereum, on va y passer juste après, mais tout simplement on pourrait donc se faire rejeter dans ce fair value gap aujourd'hui et même demain par exemple, et comme je l'avais dit hein, faire la clôture donc mensuelle et trimestrielle hein, qui sera donc demain soir et ensuite voilà clôturer et ensuite tout simplement aller chercher peut-être donc ces niveaux à court terme et là on serait peut-être sur une très belle zone de rebond hein, on en avait parlé, on pourrait donc rebondir hein, sur ces niveaux, enfin ça sera vraiment observé, mais pour le moment cette hausse à très court terme, voilà, c'est à très court terme. Moi, je pense qu'on va revenir sur ces niveaux très rapidement. Soit on va tout simplement faire de la continuation haussière aujourd'hui, comme ça, tout simplement continuer à travailler cette zone hein, de fair value gap ici par exemple, et tout simplement ensuite aller au moins à ce niveau et je pense et donc combler hein, ce gap à terme. Je pense qu'on ira hein, et chercher donc tous ces stops ici, donc les plus bas, le plus bas de la semaine passée. Voilà, ça sera vraiment observé. Donc sur Ethereum, c'est la même chose. Hein, sur le CME, je le répète, sur le futur, regardez. Voilà, on ouvre également, on ouvre à 4078 et c'est également le plus bas, regardez, voilà. Si je le mets en 5 minutes, ça sera également plus visible. Voilà ici. Voilà, on ouvre, on va à la hausse. Voilà, on pourrait en faire une continuation haussière, je le répète. Voilà, mais pour le moment, on est hein, dans cette zone également de fair value. Enfin, pas vraiment, c'est plutôt sur le PERP qu'on a une zone, mais on pourrait hein, se faire rejeter et aller finalement chercher les plus bas de vendredi et de jeudi qui sont les plus bas de la semaine passée. Et donc, comme je l'avais dit, hein, si on faisait ça donc en fin de mois, ça veut dire aujourd'hui, demain, et que tout simplement on aurait une zone de rebond ici, on pourrait tout simplement aller chercher les plus hauts, les ATH par exemple, si on a de la force, on pourrait aller chercher l'ATH peut-être en début de trimestre, ça veut dire en début octobre, et il faudra faire extrêmement attention à cela, parce que ça voudrait dire peut-être qu'on va trouver un top tout simplement court terme sur, enfin moyen terme sur les cryptos, donc BTC et ETH également. Alors je reviens donc sur le PERP rapidement ici, voilà. Voilà, donc on est hors des bols hein, en 4 heures, on retrace hein, ce qui est normal, on va peut-être consolider un peu, voilà. Mais à court terme, donc on a comme sur hein, le CME, on a cette zone hein, à aller chercher et donc il faudra faire attention et même on pourrait tout simplement revenir dans cette zone de fair value gap daily aussi. Hein. Regardez ici, on pourrait hein, revenir dans cette zone ici également à court terme et il faudra faire extrêmement attention ensuite à la continuation baissière parce que comme sur le CME on a vu, on a fait zéro plus bas pour le moment, le prix d'ouverture est le plus bas de la semaine et moi j'aime beaucoup hein, ce genre de bougie, ça voudrait, pour moi c'est un piège à court terme donc il faudra faire extrêmement attention et donc si on retrace, hein, on va peut-être réintégrer tout simplement cette zone parce que hier hein, on a passé hein, ce fair value gap en daily hein, sur BTC. Voilà, on l'avait créé hein, le week-end, samedi, et là on en avait parlé aussi hein, qu'on pourrait donc retracer à la hausse. On n'a pas eu de rejet, hein, on avait parlé qu'on pourrait rejeter justement, pas de rejet, ce qui est positif, mais sur le CME, on vient de le voir, voilà. Voilà, là on pourrait se faire rejeter, on est toujours hein, dans ce fair value gap et là on pourrait faire une mèche et réintégrer ensuite et l'objectif ça serait de chercher le plus bas de la semaine passée. Voilà, donc je vais enchaîner avec ETH. ETH on a vu hein, le même scénario, on pourrait donc rebondir, on n'est pas venu encore dans cette zone de fair value gap daily ici, on pourrait donc rebondir un peu plus, aller la chercher et pourquoi pas donc retracer ensuite et donc aller chercher, hein, comme on vient de le voir ici. Voilà,
le prix d'ouverture au minimum et pourquoi pas aller faire un nouveau plus bas, de prendre le plus bas de la semaine passée comme sur BTC. Voilà, on est également dans une zone. Voilà, je vais le remettre. Voilà, on est également dans cette zone. Pour le moment, on la travaille, on va dire à très court terme. Regardez, en 4 heures, voilà, zone de fair value gap ici. Voilà, pour le moment, on travaille. Attention donc au rejet, on va dire, si on passe cette zone, on ira probablement. Voilà, si on passe cette zone, on retournera probablement dans ce fair value gap daily haussier. Alors baissier, pardon, ici. Zone de fair value gap 4 heures, ici, les deux. Et également fair value gap daily qu'on vient de voir. Voilà, donc pas plus de choses à dire sur ETH. Donc pour le moment c'est positif ce qu'on fait. Mais donc attention au retracement, on l'a vu, pour aller chercher donc à 4000 ici à 4078 qui est le prix d'ouverture et le plus bas de la semaine. Alors je vais terminer par ETH BTC. Alors tout simplement, on a le même scénario qu'ETH, on pourrait tout simplement donc aller retravailler ici, je vais l'agrandir ici, voilà, comme ça, se faire value gap daily qu'on n'est pas venu. Sur BTC on était revenu dans cette zone, donc c'était quel jour? C'était le lundi, oui, c'était lundi passé. Donc on était déjà revenu, donc attention au rebond, et ensuite attention, on pourrait se faire rejeter pour faire une nouvelle jambe baissière. Et donc l'objectif en cas de nouvelle jambe baissière sur ETH BTC, c'est chercher bien sûr, comme sur Bitcoin, comme sur Ethereum, c'est chercher le plus bas de la semaine passée. Et en faisant cela, on va probablement retravailler ce fair value gap weekly ici. Et on serait sur une très belle zone pour rebondir donc sur ETH BTC. Et je le répète, pour le moment, avec la clôture mensuelle et trimestrielle, pour le moment on se fait rejeter par cette zone orange ici. La zone orange ici, c'est le fair value gap, donc 6 mois et 3 mois. Donc c'est une zone très importante, pour le moment on se fait rejeter. Donc attention de ne pas clôturer, on va dire, le trimestre sur ces niveaux en dessous, en fait, tout simplement se faire rejeter, et tout simplement début du trimestre prochain aller chercher un nouvel ATH, parce que je pense toujours qu'on va aller chercher un nouvel ATH, donc sur ETH notamment, tout simplement parce qu'on s'est arrêté juste avant le fair value gap mensuel qui est la zone rouge foncé et rouge ici, voilà. Toutes ces zones, c'est le fair value gap mensuel sur ETH BTC, et je pense qu'on va y aller. Donc attention à ne pas clôturer sur des plus bas, et ensuite début du trimestre et mois d'octobre par exemple, d'aller chercher donc un nouvel ATH dans cette zone, et attention au rejet tout simplement dans cette zone qui pourrait constituer donc un top moyen terme sur ETH BTC, et donc un ETH qui va redevenir un peu plus faible. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Encore merci à ceux qui le font. N'oubliez pas également donc notre groupe privé qui est bien sûr disponible avec l'offre Vantage totalement gratuite et l'abonnement mensuel sans engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a le formulaire sur le site, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, le Discord également bien sûr, donc je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc comme je l'ai dit, à vous abonner. Je vais vous souhaiter donc un bon lundi, une belle semaine, et merci.